Le côté assez particulier de ce festival, c'est que les pièces demandent à s'installer, elles demandent à être connues. Donc très souvent, on a des compagnies, des acteurs qui reviennent 2-3 années d'affilée. Oui. Comme on dit, le plus important dans le festival, c'est évidemment le bouche à oreille. Et voilà, ça prend le temps qu'il faut pour s'installer. Présentez-nous un petit peu plus ce couple. Qui êtes-vous ? Eh bien alors moi je suis Maxime Pichon dans le couple, donc le compagnon d'Elo. Voilà, c'est Elo et Max. C'est un couple qui nous ressemble quand même beaucoup parce que c'est une création, c'est Céline qui a écrit la pièce. Donc elle a écrit pour nous, donc elle savait déjà un petit peu les traits de caractère. Les défauts. Les défauts, voilà, les deux. Donc voilà, c'est des personnages qui sont proches de nous, qui sont proches de tout le monde. C'est vrai que tout le monde s'en reconnaît un petit peu, donc ça c'est agréable. Après on a poussé un petit peu le curseur de la caricature pour que ça soit drôle, pour qu'on s'amuse. Comme souvent dans la comédie. Souvent, voilà, on accentue un peu la mauvaise foi, la mesquinerie, les coups bas, etc. Mais voilà, c'est nous, en mieux. C'est tout le monde, c'est tout le monde. Est-ce qu'on peut citer des exemples très concrets de situations cocasses qui déclenchent un petit peu une forme de petite guerre entre les deux? Oui, parce que moi, dès le début de la pièce, je commence à emballer tous mes habits. Et puis donc voilà, je fais des beaux cartons, bien rangés et tout. Et puis lui, il croit qu'il y a beaucoup trop de cartons de fringues. Alors que non, les filles, nous, on n'a jamais assez de fringues. Donc je comprends pas du tout pourquoi il veut jeter mes habits. Lui, en plus, il a 3 t-shirts, donc on a largement la place de garder tous mes vêtements. Mais lui, bien sûr, il veut jeter mes affaires. Je sais, elle a des cartons de fringues fragiles. Déjà, ça n'existe pas, des fringues fragiles. Et surtout, c'est des cartons de fringues qu'elle ne met plus, mais qu'elle garde quand même. C'est ça là. C'est pas que je les mets plus, c'est que je les mets plus pour le moment. Ouais, on sait pas. Un jour, ça peut revenir à la mode. Absolument. Merci. Voilà, mais lui, il connaît rien là. Et toutes les filles se retrouvent, toutes les filles acquiescent à ce moment-là. Voilà, c'est pour ça les filles se retrouvent, les garçons aussi. Tu vois, j'ai raison. Comme toujours, c'est une question de point de vue. Et chez lui, qu'est-ce qui vous énerve? Son inertie. Ah ouais. Voilà. Moi, j'ai envie que les choses aillent vite, que ça se passe tout de suite. Donc je dis quelque chose, paf, ça se fait. Et lui, c'est long. Et donc du coup, voilà, je suis obligée de le presser un petit peu, voilà, de le mettre dans le mouvement, parce que voilà, pour lui, ça va venir, c'est pas grave, tout va bien. Non, moi, je veux trouver quelque chose tout de suite. Maintenant, je veux que ce soit bien, conforme à mes exigences. Et voilà, je suis un petit peu plus dynamique que lui. Lui, il est un petit peu plan-plan. Adolescent. Ouais, c'est ça. C'est vous, Céline, qui avez écrit cette pièce. Comment un jour on a l'idée de partir sur un sujet comme celui-ci? Est-ce que nos vies personnelles viennent influer et influencer? Complètement, j'ai écrit cette pièce il y a 4 ou 5 ans et en fait j'avais déménagé 3 années d'affilée au mois d'août, donc 3 fois en 3 ans. J'ai perdu énormément d'amis dans cette histoire parce que 3 fois en 3 ans déménager, mais au bout d'un moment il n'y a plus personne qui vient vous aider. Et l'année suivante, je me suis dit tiens, on est au mois d'août, je déménage pas, qu'est-ce qui se passe? Et je me suis dit mais j'ai tellement de choses à dire sur le déménagement, enfin, ça parle tellement à tout le monde et puis c'est drôle en fait un déménagement parce que ça nous replonge aussi dans notre passé, dans notre histoire, on se rappelle les souvenirs et puis en même temps on veut démarrer quelque chose de neuf. C'est ce que j'allais dire, et c'est toujours le début d'une nouvelle histoire aussi. Quelque chose. Donc voilà, il faut clôturer quelque chose pour réouvrir un autre chapitre sur autre chose et je me suis dit voilà, il y a beaucoup de choses à dire sur un déménagement et puis ça peut être drôle aussi parce que même si c'est pénible sur le moment, après bon, on a toujours des bons souvenirs comme le camion qui tombe en panne aussi, enfin ça. On a tous vu ça. Qui a les clés? Qui a gardé les vis du meuble Ikea qu'on peut plus jamais remonter parce que c'est fini, on les retrouvera jamais, donc voilà. Dans un petit sachet qui sont dans un carton. Et qu'on retrouvera jamais, c'est pas la peine, on le retrouvera pas celui-là. Ouais, c'est vrai que finalement on s'y retrouve assez facilement, on a tous été confrontés à ça. Quel est l'univers du spectacle sur scène? Est-ce que vous avez monté un décor? C'est très basique et en même temps assez moderne puisque c'est un appartement d'un jeune couple, donc c'est assez petit. On a évidemment, comme dans une pièce de café-théâtre, un canapé sur scène, ce qui pose beaucoup de problèmes sur Avignon d'avoir la place de mettre et un canapé sur scène et aussi de faire un canapé. Mais voilà, donc on a un canapé, un bureau, enfin voilà, c'est le salon d'un jeune couple, donc c'est assez épuré mais en même temps moderne comme appartement. Voilà, merci, c'est moi qui ai fait la déco. Carton qui vient d'habiller aussi le décor, il y a des élites temporelles donc, qui sont signifiées par l'accumulation de cartons au fur et à mesure, et c'est drôle, il y a des gags sur les
carton aussi. Le carton est acteur à part entière de la pièce. Mais c'est vrai que je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez par rapport au canapé et à la problématique du festival. On peut le dire, très souvent les pièces se succèdent et vous avez les 15 minutes pour tout mettre en place et rattaquer le spectacle juste derrière, donc ce qui fait que c'est une frénésie. Oui, bah on fait du muscle, on fait de la manutention là, pendant le festival. Et juste après le flyage. En fait, jouer, c'est le meilleur moment de la journée. Ouais. J'imagine bien. J'imagine bien. C'est votre première collaboration ensemble? Non. On joue ensemble depuis 9 ans, 10 ans, ouais, 9 ans, 10 ans. Et, mais sur cette pièce, oui, on l'a créée tous les deux. La première fois qu'on était en duo. Après, on a beaucoup joué en troupe pendant donc, une dizaine d'années. Et c'est la première fois qu'on jouait tous les deux, où Céline a écrit une pièce pour nous deux. Mais on a joué une trentaine de pièces ensemble. Elle a joué ma mère, on a joué des frères et sœurs, des amants, des maris, on a tout joué. Finalement, oui, c'est ça. On va en parler tout à l'heure, le principe de la troupe et la troupe que vous étiez. On va échanger un petit peu encore sur vos parcours professionnels. Il déménage, c'est au Capitole et c'est à 17h10. Nous sommes avec Céline Cara et Kevin Bourges. On fait juste une petite pause musicale et on se retrouve après. Allez, nous sommes avec ce spectacle Il déménage, c'est au Capitole et c'est à 17h10. On a évoqué le contenu, cette idée originale qui finalement nous concerne tous, le déménagement qui est aussi un prétexte pour le couple de régler un petit peu des comptes, mais de manière amicale et amoureuse, hein, ça reste toujours sur ce ton-là. Il n'empêche qu'il y a beaucoup trop de cartons pour madame. C'est un petit... Et oui, mais si on a la place. Tout garder, pas de tri, pas de concession. C'est un petit peu ça. On va parler un petit peu plus de vous, Céline Cara, Kevin Bourges. Vous faites partie d'une compagnie, d'une troupe. Alors, on s'est rencontrés, oui, il y a donc 10 ans maintenant dans une troupe de Montpellier, dans le théâtre de la chocolaterie. Et on a joué donc ensemble depuis 10 ans, plus de 40 pièces, je crois. Ah oui. 30 créations originales qu'on a montées au sein du lieu. Donc voilà, sur scène on se connaît très très bien, comme il disait tout à l'heure, on a tout joué, les amants, les parents, les frères, les oncles, les copains, les amis, et c'est ce qui fait aussi que sur scène aussi notre couple fonctionne très bien et que les gens le ressentent bien, c'est que c'est très naturel, très complice, très vrai aussi, c'est très naturel sur scène. Oui, vous essayez de ne pas tricher sur scène, même quand vous êtes dans la caricature finalement des personnages que vous interprétez. Ce sont deux modes très différents finalement d'aborder le théâtre. Vous le faites un petit peu à la manière de Molière avec cette troupe qui est formée finalement et qui de saison en saison va monter de nouveaux spectacles. Il y avait aussi la possibilité de chacun de son côté d'aller un petit peu là où il y a des propositions. Vous trouvez vos repères dans ce mode-là. Oui, et puis en plus on a la chance d'être aussi tous les deux auteurs, donc on peut aussi s'écrire des pièces, ce qui nous arrange bien aussi finalement, parce que voilà, on peut écrire et jouer nos propres pièces, donc s'alimenter sur notre travail et se créer des rôles qu'on a envie de jouer aussi. Au lieu d'attendre que ça arrive jusqu'à nous, on crée les opportunités. Vous êtes deux sur scène dans ce spectacle. Oui. Au niveau de la troupe et de la compagnie, vous arrivez d'être beaucoup plus que ça, d'avoir des spectacles avec plus de Oui, on a des pièces, les pièces de Kevin où on est déjà 4 comédiens sur scène et encore 4 comédiens, mais on fait 8 personnages, voilà, on fait beaucoup de rôles. Mais oui, on joue à 2, à 3, à 4, à 5 aussi, mais après c'est toujours aussi compliqué de faire. Bien sûr, c'est on aime jouer à 5, mais il faut pouvoir en vivre derrière. Je suis d'accord avec vous. Vous évoquez la chocolaterie, on peut aussi en parler rapidement parce que ça reste un lieu sur Montpellier qui a la notoriété qu'on connaît et qui est très vif et très actif dans le milieu du théâtre. Et puis c'est un lieu où on a fait nos armes et qu'on a eu la chance de faire partie de l'équipe dirigeante pendant 8 ans. Donc voilà, de faire vivre ce lieu avec tous les aléas, c'est-à-dire créer des pièces, les jouer, mais aussi gérer les réservations, la communication, la billetterie. Donc on a appris plein de métiers en très peu de temps. Donc c'était très formateur. Et puis on s'est aguerri en tant que comédien, en tant qu'auteur. Donc voilà. Après maintenant on s'est détaché de ça pour essayer de voir autre chose aussi. On avait envie cette année, le Festival d'Avignon l'an dernier nous a permis ça, de pouvoir partir en tournée cette année, chose qu'on ne pouvait pas faire pendant 8 ans parce qu'on était résident dans le lieu. Donc cette année on est parti sur les routes avec nos cartons, on a visité plein de super coins, de super villes en France, soit Nantes, Rouen, Nancy, Marseille, Toulouse, voilà, on a beaucoup bougé.
Et c'est un plaisir aussi de découvrir des salles, des lieux, des gens, un public qui ne nous connaît pas. Donc c'est une autre aventure, c'est une autre façon d'aborder ce métier, c'est un plaisir aussi. Ouais, c'est aussi ça le privilège du métier de comédien finalement. Oui. Merci infiniment d'avoir répondu à cette invitation. On vous retrouve à 17h10 dès ce soir donc au Capitole avec un jour de relâche peut-être. Le mardi 16. Le mardi 16 pour la relâche. Il déménage une pièce de Céline Cara avec Kevin Bourges et Céline Cara. Merci beaucoup d'avoir répondu à cette invitation pour les rencontres du off. Merci à bon vous. festival. Merci beaucoup. Merci.